Salut tout le monde, salut, c'est Eric pour les Feflines. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Terry Fox, pourquoi pas. Donc, qui est Terry Fox? Je vais juste un petit peu m'ajuster ici, parce qu'en pesant sur le piton, tout a scrappé, bon, comme d'habitude, ouais, il fallait que je scrape tout, hein, ben oui. Donc, on va parler un petit peu de Terry Fox, qui est-il? Pour une certaine génération, ça a été un petit peu le premier vrai héros, un héros qui portait pas de cap, dans le fond, et qui était réel en plus. Donc, c'est un gars qui est décédé à l'âge de 22 ans en 1981, et puis c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, bon, c'est un gars qui est né à Winnipeg, en passant. On a toujours dit, bon, c'est un gars, oui, il est décédé, puis sa famille était à Vancouver, dans le coin de Vancouver, mais c'est un gars qui est né à Winnipeg, d'une famille normale, moyenne, classe moyenne, et ainsi de suite, comme c'était le cas au Canada à l'époque. Et c'est ça, donc, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, il y a eu le cancer et puis on a été obligé d'amputer sa jambe. Il n'est pas venu au monde là, avec une seule jambe. Là. Et là, ben, il va avoir ce qu'on appelait dans le temps une jambe de bois. Et c'est ça, sauf qu'elle n'était pas en bois, là, mais bon, on lui a fait une prothèse pour qu'il puisse marcher sur deux jambes. Mais lui, avant cet accident-là, c'était un gars c'était pas un gars qui était super grand, mais c'était un grand amateur de basketball. Même qu'il y avait eu des bourses pour aller jouer au basketball. C'était un joueur qui était très bon, même s'il n'était pas super grand. Et c'est ça, mais sauf qu'il était très bon au basket, là, tu sais. Donc, c'est ça. Et puis, lui, sa vie, c'était le basket. C'est un amateur de basketball. Et puis, jusqu'au jour où, malheureusement, il y a eu le cancer qui s'est propagé et on a été obligé d'amputer sa jambe. Aujourd'hui, en 2022, 2023, 2024, dans les années 2020, on aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter, justement, là, d'amputer une jambe, mais c'était de la médecine qu'il y avait à la fin des années 70, début 80. Donc, il réapprend à marcher, justement, avec la prothèse, et puis, à un moment donné, il était dans un parc et puis il s'avait fait une blonde et puis il voyait des gens qui faisaient du jogging puis il s'est dit tiens, je vais essayer pour le fun de marcher rapidement. Il se met à marcher rapidement et puis ça va très bien. Il ressent aucune douleur. Il dit coudonc, il dit je vais peut-être essayer de faire du sport puis il commence justement puis même qu'il était rendu à un moment donné, il a fait un marathon et puis c'est sûr qu'il n'a pas fini premier là. Il a fini pas mal dans les derniers, mais malgré, puis il mouillait à Sio, c'était dans le coin de Vancouver. Il mouillait à Sio, et puis malgré tout ça, il a réussi à faire le marathon au complet sous la pluie, et qui est en train de prouver qu'il est capable de faire quelque chose pour pouvoir faire avancer un peu la cause du cancer, parce que on manquait de fonds pour les recherches, et ainsi de suite, et puis c'est ça. Donc, il trouve à un moment donné l'idée de faire le Canada à pied et pour ramasser des fonds, ce qu'on appelle le marathon de l'espoir. Et puis, ça a été une grosse histoire là, incroyable au Canada, sauf au Québec. On n'en a pas parlé du tout. Là, on est rendu dans le printemps 1980. Donc, lui, ce qu'il va faire, comme tu as vu, c'est un gars de Vancouver, il veut partir, lui, de Terre-Neuve, de Saint-John, et faire le Canada à pied jusqu'à Vancouver. Donc, c'est ça son objectif. Et puis, il prévoyait quand même un certain temps là, pour pouvoir le faire. C'était vraiment pas évident. C'était pas facile. Même tout le monde lui disait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de faire ça. T'es en train de t'embarquer dans quelque chose de fou. Là, t'sais. Et puis, c'est ça. Mais il a quand même réussi à y aller puis faire quand même un bon bout. Là, lui, il jouait pour les Corbeaux de Port Coquitlam. Ça s'appelait comme ça les Corbeaux à Vancouver, son équipe de basket. Et puis, c'est ça. Donc, là, l'idée de faire il commence à se faire commanditer un peu par des gens dans le coin de Vancouver pour partir de son voyage, tu sais. Parce qu'il avait besoin de fonds, justement, parce que lui, il était avec un ami là-bas, du côté de Saint-John. Il était avec un ami, et puis, tu sais, bon, ça faut louer une camionnette. Faut louer faut avoir du budget aussi pour les t-shirts, pour avoir plein d'affaires, les produits dérivés aussi, qu'il y avait les affiches, aussi
la nourriture, tu sais, l'essence, tu sais, tout ça, là, tu sais. Bon, les gars dormaient dans le camion, dans la camionnette, là, c'est un genre d'éconoline, là. Et puis, c'est ça. Donc, on décide de faire ça, on est au printemps 1980. Et là, ben, justement, on a des images qu'on peut retrouver là, sur le net. On le voit qui a les deux pieds dans l'eau, là, dans l'océan Atlantique. Et que c'est là qu'il va commencer vraiment, à partir de là, qu'il va commencer sa grande marche. Et puis, c'est ça. On lui avait demandé, tu sais, s'il avait déjà senti une différence. Comment est-ce qu'il avait dit ça? Donc, on lui avait demandé si, d'avoir touché aux deux océans, comment est-ce qu'il avait trouvé ça. Puis il disait que, il disait avec ma prothèse, il dit l'eau est aussi froide à Saint-Jean qu'à Vancouver, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, des fois, les journalistes, des fois, ils peuvent poser des questions stupides, là. C'est incroyable. Donc, c'est ça, et puis, il décide de parcourir le Canada à pied. Et il part de Saint-John, il va traverser Terre-Neuve au complet jusqu'à l'ouest, sud-ouest de Terre-Neuve, où il va prendre un traversier, il va débarquer à Sydney en Nouvelle-Écosse, il va se rendre jusqu'à Halifax, là. Il disait que le bout de Terre-Neuve, là, les premières journées, là, tu sais, puis oui, il y a eu des médias le jour 1, mais à partir du jour 2, c'est devenu mort, là. On dirait qu'il n'y avait plus personne qui suivait ça, là, tu sais. Et puis, lui, bon, il n'était pas conscient un petit peu de tout ce qu'il y avait comme envergure autour, mais c'était seulement que dans les villes où, tu sais, dans puis surtout Saint-John, c'est pas une place où il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'espace vert, donc il arrivait quelque part et puis on se posait des questions, c'est qui ce gars-là, tu sais, comme dirait l'autre. Et puis à un moment donné, ben, c'est son frère qui est arrivé. Et lui, il a dit attends un peu là. On va faire de quoi? On va arriver dans un village, on va klaxonner, puis je vais prendre l'eau-parleur et puis je vais le dire à tout le monde que Terry Fox est là, puis c'est le temps de donner des dons, il est en train de traverser le Canada. Et puis là, à partir de là, c'est là que ça a vraiment commencé où l'ampleur a grossi, là, tu sais. L'ampleur est devenue beaucoup plus énorme et là, les gens sortaient parce qu'ils se faisaient déranger, tu sais. Ils entendaient un gars crier et ainsi de suite. Et puis là, on dit hey, c'est Terry Fox, il est en face de chez vous, là. Oh ouais, hey, cool, on s'en va le voir, on va lui donner de l'argent. Et puis là, c'est là que ça part vraiment, là. Ça a parti vraiment, là, à partir de... Quand il a quitté Terre-Neuve, puis vraiment, là, bon, comme je vous dis, il a fait Sydney en Nouvelle-Écosse, dans le Cap-Breton. Après ça, il est allé jusqu'à Halifax, il a monté au nord de la province pour se rendre au sud du Nouveau-Brunswick. Rendu là, à cette heure, rendu à Fredericton, il va dévier pour se rendre à l'île du Prince-Édouard. À l'époque, il n'y avait pas c'était un traversier, il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas le pont de la Confédération à cette époque-là. Donc, il prend le traversier pour aller à l'île du Prince-Édouard, il se rend à Charlottetown, il revient sur ses pas. Et là, à partir de Fredericton, de Moncton, il va passer par Fredericton et puis il va monter, en passant par Saint-John aussi. Et il va monter le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si vous avez déjà été là, mais entre Fredericton et Edmundston, c'est long, il y a des arbres, il n'y a presque pas de village. Ça a été, il a mentionné que ça aussi c'était le bout le plus long qu'il y a eu. Là, tu sais, à un moment donné, tu as parcouru, parce que lui, il faisait quoi? C'était l'équivalent d'un marathon qu'il faisait là, tous les jours. Le kilométrage précis, je m'en souviens plus. Mais c'est ça, je m'en souviens plus. Mais c'était l'équivalent d'un marathon à tous les jours qu'il faisait, là, avec une jambe, là, tu sais. N'oubliez pas, là, tu sais, c'est avec une prothèse là, qu'il y a, là. Donc, il faisait un marathon par jour, là. Et puis, c'était vraiment du stock aussi, là, tu sais. Et puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu sais, je sais pas, ça prend 6 jours à traverser entre de Fredericton à Edmundston. C'est 6 jours qui sont longs parce que là, tout ce que tu vois, c'est des arbres, là, tu sais. C'est tout ce que tu vois, là, tu sais. Et t'as pas tellement de villages en plus. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour lui de ce côté-là. Et rendu à Edmundston, ça va bien, les gens payent. Là, il arrive au Québec, il passe par Desgelées, Rivière-du-Loup. Il va à Québec, il traverse du côté de Montréal et il se rend jusqu'à Ottawa. Bon. Le problème, c'est au Québec.
au Québec, il a beau avoir n'importe quoi, faire de la promotion, il se passe rien. Il se passe rien. Au Québec, là, je peux vous dire de quoi? Terry Fox, là, c'est un héros à travers le Canada et un gros malaise au Québec. Au Québec, ce qui est arrivé, c'est... faut revenir un peu dans le contexte de l'époque. Imaginez, là, tu sais, il était sur l'autoroute, là, OK? Je pense qu'il était sur la 20, puis il y a du monde qui arrêtait, puis demandait s'il voulait avoir un livre pour Montréal. Tu sais, un livre pour Montréal? Là, c'est parce que, tu sais, puis il parle pas français, tu sais. Donc, la personne perdait patience, s'en allait. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais. On disait, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Veux-tu un livre? Pauvre toi, t'es en train de marcher sur une jambe, là, tu sais. Et puis, c'est ça, là, tu sais. Puis t'avais ta jambe de bois. Et puis, là, c'est ça. Fait que là, ben, lui, de son côté, ben, ça passait pas du tout au Québec. Et comme je vous disais, le contexte aussi qui était à l'époque, c'est ça, c'était quelque chose que lui, il n'avait pas calculé. Parce qu'il se disait, il dit, voyons donc, il dit, comment ça au Québec, les gens, ils connaissent pas ça, le cancer au Québec, ils savent pas c'est quoi le cancer, est-ce qu'ils savent c'est quoi un cancer au Québec? Parce qu'il se posait des questions, lui, là, tu sais, comment ça, tu sais, pourquoi? Et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour faire ça vite aussi, c'est que on était dans un contexte référendaire. On était au mois de mai, juin. Là, on était rendu plus au mois de juin 1980. Au mois de mai, c'était le référendum. Et bien sûr, on connaît l'histoire. Le non a gagné, et ainsi de suite. Et il y avait comme un peu là, une drôle d'ambiance au Québec. L'ambiance qu'il y avait après le référendum, c'est une drôle d'ambiance. Et puis, tu avais des gens qui étaient frustrés parce qu'ils étaient des nationalistes, ils voulaient avoir la séparation du Québec avec René Lévesque, et puis il n'y avait rien de pas trop sexy de dire qu'il y a un Anglais, une tête carrée, comme il disait, qui s'en vient à pied, puis il s'en vient ramasser des fonds pour venir en aide au cancer. Tu sais, un gars de Vancouver en plus, tu sais, hey, c'est à l'autre bout du monde, ça, tu sais. Et puis c'était comme ça qu'on voyait ça. Donc, les médias québécois n'ont pas embarqué du tout dans l'histoire de Terry Fox. Okay? C'est plate à dire, là. J'aimerais ça vous dire le contraire, mais c'est pas vrai. Okay? Les médias n'ont pas du tout embarqué. Les gens ne savaient même pas c'était qui Terry Fox. On n'avait pas entendu parler du tout au Québec. On ne savait même pas c'était qui. Lui, il se promenait, puis il marchait à pied le Québec. C'est pas petit le Québec, là, tu sais, quand tu pars de Desjardins jusqu'à Gatineau. C'est une méchante raille à pied, là, tu sais. Et puis, il capotait, parce que, savez-vous, il y a eu combien au Québec en tout dans les fonds ramassés? 19 $. Imaginez. C'est pour ça qu'il était découragé. Il était découragé. Et il y a des gens qui sont mis autour de lui, ils ont dit, écoute, là, perds pas espoir, on va arriver à Ottawa, puis tu vas voir à Ottawa, tu vas avoir beaucoup de monde qui va t'attendre, et là, on est en train de préparer de quoi de gros à Toronto. Donc, c'était une façon de dire, nous autres, on va t'encourager. Le Québec, ils sont pas capables de t'encourager. Ben, nous autres, on va t'encourager. Et puis, justement, à Ottawa, il est acclamé. Et puis, il arrive à Toronto. Et puis, grande fête. Il retrouve ses parents en plus à Toronto. Et puis, tu sais, c'était vraiment de quoi de gros, là, tu sais. Sauf que ça faisait pas tellement son affaire un peu dans un sens. Pourquoi? Parce que, vous savez, là, il est à Ottawa, puis là, il doit faire un détour à peu près de 800 km pour aller à Toronto, puis revenir sur ses pas quasiment. Puis là, il dit, là, moi, c'est parce que moi, j'aimerais ça prendre ce 800 km-là, mais le prolonger plus loin, là, tu sais. Donc, il était pas trop chaud à l'idée d'aller à Toronto. Il disait, pourquoi vous ne transférez pas tout ça à Ottawa à place, tu sais. Mais moi, j'ai pas l'intention de passer à Toronto, là, tu sais. Et on lui dit, ouais, il faut que tu passes à Toronto, c'est là que... Et justement, tu sais, ça a été là où... l'explosion de ses exploits sont transmis à travers le pays et on parle de lui en long et en large. C'est sûr que c'est un 800 km comme, entre guillemets, gaspillé qu'il a fait à pied. T'sais. Faut pas oublier, là, ce gars-là se faisait un bout là, qui marchait là, depuis Terre-Neuve, là, depuis Saint-Jean-Terre-Neuve, là, qui marchait tous les jours. Là. Et comme je vous dis, c'est l'équivalent de marathon par jour. Donc, c'est ce qui arrive et puis... il va à Toronto, ça va bien, et ainsi de suite. Et puis là, bon, tu sais, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Sauf que là, après ça, ben, après Toronto, la santé a commencé à détériorer. Là, il a commencé à avoir des problèmes de santé un peu partout. À un moment donné, il a tombé, la prothèse, elle faisait plus.
sais, c'était vraiment, là, son état de santé a commencé à s'aggraver vraiment, rendu autour de Thunder Bay, en Ontario. C'est là où, à un moment donné, il était plus capable, là, tu sais, c'était devenu douloureux, il avait toujours mal, et puis, c'était vraiment là, l'enfer pour lui là, de continuer à marcher. Il était plus capable de faire une journée de plus, là, tu sais. Donc, il a dû abandonner dans le coin de Thunder Bay. Il avait quand même fait un long parcours. Et c'est ça, donc, il est obligé d'abandonner en plein été 1980. Et il va retourner chez lui à Vancouver. Il va continuer à se battre pour rester en vie, c'est sûr, parce que là, son état s'est détérioré. À un moment donné, il était obligé de rester sur son lit. Et c'est le 28 juin 1981, presque un an plus tard, qu'il va décéder. Et c'est là qu'il va entrer dans la légende. Malgré qu'il était déjà une légende, ben là, officiellement, il deviendra une légende à tout jamais au Canada. Terry Fox. Et qui est une inspiration aussi, hein. Ses œuvres continuent. Même que quand il était à Toronto, on avait invité, il y avait Lee Major, l'acteur, et qui avait mentionné que non, c'est pas moi l'homme de 6 millions, là, c'est lui, là, tu sais. C'est lui l'homme de 6 millions. Le vrai homme de 6 millions, c'est lui. Il y avait plusieurs des artistes. Il y avait même Rod Stewart qui a fait une chanson et en hommage à Terry Fox. Il avait fait une chanson en hommage à Terry Fox aussi. Je me souviens plus c'est lequel, mais en tout cas, c'est une chanson Never Give Up, quelque chose comme ça, qu'il avait fait. Et puis, c'était justement pour rendre hommage là, à Terry Fox. Là, même que j'ai essayé de trouver si j'ai ça pas loin de moi ici, mais si vous pouvez, en tout cas pour la chanson de Rod Stewart, en tout cas, il a fait une chanson. Et puis, Never Give Up, quelque chose. Tapez Rod Stewart, Never Give Up. Et il y a un autre mot là, qui a là-dessus, là, mais je m'en souviens plus du tout. Ah, je l'ai ici. A Dream. Never Give Up a Dream. Donc, ça, c'est une chanson en hommage. Et tous les 45 tours qui ont été vendus de la chanson de Rod Stewart sont allés pour la fondation Terry Fox, qui existe toujours aujourd'hui, sa fondation. Alors, c'est ça, Terry Fox qui fait partie de la légende. Et oui, c'est un héros, faut le faire. Bien des gens seraient devenus de l'ocumène après avoir perdu une jambe. Et lui, au contraire, il voyait que la médecine n'avançait pas et il n'y avait rien du tout qui avançait pour lui et les autres qui étaient atteints du cancer. Et puis, il a décidé que non, on va y aller de l'avant. Et puis, c'est ça. Il y a aussi... il y a beaucoup de... Bon, il y a la statue de Terry Fox à Ottawa. C'est drôle parce qu'au Québec, dans le coin de Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rues Terry Fox ou l'impasse Terry Fox. Tu sais, dans le coin de Montréal, t'en as beaucoup. Mais comme à Québec, il n'y a rien. À part dans le coin de Montréal, il n'y a rien sur Terry Fox au Québec, dans le reste de la province. Là, c'est ça qui est un petit peu triste parce que il fait partie de la légende. Il fait vraiment partie de la légende. C'est sûr que ça a été un mauvais contexte pour lui. Et ça, c'est quelque chose que, tu sais, écoute, tu avais 22 ans, il est mort à 22 ans, il avait 20 ans à l'époque, il a décidé de partir faire le pays, puis il a pas arrivé, puis il a dit « Ah, on va attendre une année de plus, là, parce que là, il y a un référendum au Québec, là, puis je pense pas de me ramasser de l'argent. » C'est ça, tu sais. Sauf que lui, il n'avait pas calculé ça, il se demandait « Mais qu'est-ce qui se passe au Québec, là, tu sais? » Et puis, on venait juste c'était comme le lendemain de la veille du référendum, là, tu sais. Les gens, puis là, ben, tu sais, les nationales, eux, n'étaient pas tellement chauds à l'idée de ça, là, tu sais. C'était comme ça, mais pas à l'époque. Donc, c'était pour les Flynn, Terry Fox et son histoire. Et puis là, ben, il me reste juste à fermer ça. Bye bye. Voyons.